Les amis, vous ne devinerez jamais, si en fait vous avez deviné puisque vous avez vu le titre de la vidéo, mais aujourd'hui on est là pour une petite revue de ce bad boy. Oui, oui, j'ai le blow dryer, le sèche-cheveux de la marque Pattern Beauty. La boîte elle est juste magnifique, on est d'accord. Du coup on va prendre quelques minutes pour regarder et apprécier cette boîte. Parce que du coup, elle prend de la place dans mon bureau, parce qu'il n'y a pas de place dans la salle de bain pour le mettre, et du coup, je ne sais pas où le ranger, mais j'ai pas envie de jeter la boîte. Bref, alors, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, donc si jamais Pattern Beauty passe par là, je me ferai un plaisir de travailler avec eux. Objectif de l'année 2023. Mais là, c'est juste Choudou qui m'a offert ce sèche-cheveux sur lequel j'avais des vues depuis sa sortie de la marque Pattern Beauty. Est-ce que j'ai besoin d'un sèche-cheveux? Oh que si, parce que j'utilisais un sèche depuis mon retour du Canada, j'utilisais un sèche-cheveux de chez Lidl et franchement, passez votre chemin. On est en 2023, si on veut des cheveux en pleine santé, on ne s'arrête pas sur ce genre de sèche-cheveux. Ça dépanne, mais ça dépanne dans le mauvais sens. Donc oui, j'en avais besoin d'un. À la base, je comptais m'acheter un de ces quatre, le sèche-cheveux de chez Dyson, qui coûte plus de 400 et quelques euros, presque 500 euros, ça dépend du kit que vous prenez. Mais quand j'ai vu que Pattern Beauty lançait son sèche-cheveux, je n'avais deux yeux que pour celui-ci. Déjà, regardez juste la boîte, la couleur. Voilà, ça sort de l'ordinaire, c'est ce qu'on veut. On veut de la distinction, on veut du beau, on veut du sophistiqué. Et c'est ce que ce sèche-cheveux nous donne. Du coup, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Sandy. Ça fait un petit moment que je suis sur YouTube, mais cette année, j'ai décidé de reprendre en main ma chaîne YouTube et de vous proposer du contenu tous les mercredis à la même heure, donc généralement à 18h. Maintenant, je ne poste plus à 7h. Du coup, il y a du contenu cheveux parce que c'est ma passion de base, mais aussi du contenu lifestyle et maintenant un peu plus budget. Désolée si vous voyez que la luminosité change, mais j'avais pas envie de mettre ma ring light. Du coup, c'est la lumière qui vient des deux fenêtres qui se trouvent dans les deux pièces, qui vacille un peu. Donc, veuillez m'excuser pour ça. Du coup, on va arrêter de parler. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te conseille tout de suite de cliquer sur le petit bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence! Tout d'abord, on va commencer par le packaging parce que comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui se fait happer par un packaging. Même si je ne vois pas l'utilité du produit, si je vois un packaging intéressant avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire, vous pouvez me le donner s'il vous plaît. Voici ma carte de crédit, même si là ça a été un cadeau et que je n'ai pas sorti. Mais concrètement, hormis là je sais où Dyson sort pas mal de ses blow dryers dans des éditions limitées avec plusieurs couleurs et je pense que c'est ça aussi qui m'attire chez Dyson. Du coup, là, Pattern Beauty, ils ont fait fort. Ça reste dans leur identité de marque, mais je trouve ça vraiment cool de ne pas juste avoir du coup du noir, du blanc. Parce qu'en plus, le blanc, c'est archi salissant. Donc, j'ai jamais compris pourquoi on faisait des sèche-cheveux blancs, mais apparemment, ça ne gêne pas certaines personnes. Mais voilà, c'est toujours blanc, noir ou à la rigueur gris. Du coup, le beige, là, je le trouve vraiment génial. Donc, on va ouvrir ça et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si j'y arrive. Voilà, il est tombé. Du coup, on retrouve cette petite affiche très jolie de la créatrice de la marque qui est Tracy Ellis Ross, si je ne me trompe pas de nom. Et du coup, qui a créé Pattern Beauty. Donc là aussi, on a un petit descriptif en anglais que je ne vais pas vous lire, hein, même si je comprends, mais voilà. Et à l'intérieur, vous avez les petits éléments. En fait, ça venait dans des petits sacs en plastique que j'ai enlevés pour la vidéo, sinon on serait là encore demain. Du coup, on a l'élément principal qui est comme ceci.
Il est vraiment trop beau. Donc du coup là, vous avez le nom Pattern Beauty et vous avez aussi le nom juste ici au niveau de la grille. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Ici, vous allez retrouver, que je ne me trompe pas, les différents réglages pour la chaleur, les réglages de vitesse aussi. Vous avez un bouton pour avoir de l'air froid juste ici. Et là, c'est un nouveau bouton que j'ai jamais vu sur des diffuseurs. Et ils disent que c'est un interrupteur d'ion qui active les ions pour lisser la cuticule ou on désactive le bouton pour ajouter du volume et de la chaleur. Donc, si on prend... Et en fait, juste ici, donc là et là, vous avez deux petits boutons qui servent en fait à lorsque vous mettez les embouts, vous puissiez les retirer facilement. Donc, voici le diffuseur, taille plutôt normale des diffuseurs qu'on a en temps réel. Et en fait, vous avez juste à, si j'arrive à le faire comme par hasard, juste voilà, tourner, clipper. Et pour l'enlever, vous appuyez simultanément sur les deux boutons et ça sort facilement. Donc comme j'ai dit, ici vous avez le diffuseur, donc taille tout à fait normale de ce qu'on peut retrouver sur le marché, mais toujours dans les mêmes coloris que le diffuseur en lui-même. Ensuite, vous avez cet embout aussi qu'on retrouve dans d'autres packs de diffuseurs chez d'autres marques, qui est l'embout concentrateur. En fait, c'est un embout que j'ai pas forcément utilisé moi, même quand j'avais d'autres diffuseurs. Parce que du coup, c'est des embouts qu'on utilise par exemple si vous voulez lisser vos cheveux, vous preniez un peigne ou une brosse et en fait, vous dirigez cet embout en effectuant des mouvements pour lisser. Peut-être que je serai amenée à les tester par la suite, mais pour l'instant, c'est pas un embout que j'utilise dans ma routine quotidienne. Ensuite, vous avez cet embout-là qui est l'un des embouts qui m'a beaucoup intriguée, qui est le peigne à larges dents. Donc eux, ils disent que c'est le peigne à larges dents qui démêle les cheveux. Donc je ne pense pas que je vais me démêler les cheveux avec, hormis si j'ai déjà les cheveux bien lisses, et qui rehausse les boucles au maximum. Donc ça par contre, je ne l'avais pas compris quand j'avais regardé les autres vidéos des personnes aux États-Unis qui avaient fait des unboxings, mais parce que j'ai vu aucune l'utiliser, mais apparemment quand par exemple vous faites votre wash and go par exemple et que vous utilisez le diffuseur pour sécher vos cheveux, vous pouvez aussi utiliser cet embout là et en fait concentrer le peigne au niveau de vos racines pour effectuer un soulèvement genre pour mettre beaucoup plus de volume. Donc ça c'est sûr qu'on va l'utiliser dans cette vidéo aujourd'hui puisque je vais faire mon wash and go. Et le dernier embout que j'ai trop hâte d'utiliser, il se présente comme ceci, avec des picots, des petites dents et qui lui est la brosse qui aide à allonger les boucles pour dévoiler tout leur potentiel. En gros, pour faire votre... j'ai oublié le mot. Pour faire votre blowout, c'est l'embout dont tout le monde parle et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Et je vais l'utiliser dans ma vidéo la semaine prochaine. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ces vidéos. Mais voilà, j'ai prévu de faire un blowout et du coup ça me permettra de tester cet embout qui est très très prometteur. Et voilà, qui a l'air juste génial. Moi je trouve ça vraiment trop cool. Déjà c'est très positif que pour un diffuseur, un pack entre guillemets de sèche-cheveux, on retrouve autant d'embouts possible parce que généralement on va surtout retrouver ces deux là qu'on peut retrouver généralement dans un pack, dans un sèche-cheveux. Sinon ça va être soit l'un soit l'autre, ou sinon il faudra rajouter de l'argent pour avoir des embouts supplémentaires comme c'est le cas par exemple chez Dyson ou dans d'autres marques comme je ne sais plus les noms, mais il y a d'autres marques que j'avais regardées où quand tu voulais des embouts supplémentaires genre le diffuseur ou autre, il fallait rajouter de l'argent sur le pack en question. Donc déjà ça c'est très positif. En termes d'argent, il me semble que le pack avec donc les embouts que je vous ai montré, le pack que je vous ai montré, c'est à 189 $. Par contre, je vous mettrai juste ici combien Choudou a payé et combien ça lui a fait en termes de taxes.
Je sais qu'il avait peur d'avoir vous savez, les taxes quand on commande à l'étranger et qu'on reçoit les trucs en France, il avait peur que qu'on lui demande de l'argent à la réception. Malheureusement pour lui, c'est moi qui ai réceptionné mon propre colis, même si je savais pas ce que c'était. Et on nous a rien demandé en termes d'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, je mettrai les infos juste ici, comme ça vous saurez exactement combien ça fait en euros et du coup par rapport aux taxes et aux frais d'envoi qui sont faits. Autre point que je dois préciser, c'est que c'est pas un sèche-cheveux qui est vendu en France. Donc du coup, l'embout pour la prise électrique n'est pas française. Donc j'ai dû aller acheter un adaptateur. Comme vous voyez, on a essayé de faire un truc chelou avec des élastiques parce qu'en fait, l'adaptateur que j'ai eu à la FNAC ne correspond pas. Normalement, ça devrait correspondre, mais ça ne rentre pas. Du coup, à chaque fois que j'utilise le sèche-cheveux, ça a tendance à... Les deux boîtiers ne s'emboîtent pas forcément et du coup, à force de bouger, en fait, ça sort et le diffuseur s'arrête. Donc, je vais en acheter un autre. Cette fois-ci, je vais ramener le diffuseur soit à la FNAC ou sinon je vais peut-être regarder à Amazon ou autre pour qu'il y ait un truc qui s'enfonce vraiment et qui soit beaucoup plus sécure. Donc voilà, il faudra prendre ça en compte. Je sais que j'avais aussi lu beaucoup de trucs où ils disaient qu'il fallait pas un adaptateur mais qu'il fallait un convertisseur et tout ça. La personne à la FNAC m'a dit que non, c'était pas nécessaire. Là, j'ai utilisé le sèche-cheveux à peu près 3 fois. Choudou l'a utilisé une fois, donc ça fait 4 fois. Il n'y a pas vraiment, je trouve pas qu'il y a de surchauffe ni de trucs à signaler pour l'instant. J'espère juste que sur la durée, ça va pas s'abîmer ni surchauffer. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a le moindre problème. Mais pour l'instant, tout semble bloqué. Il faut juste trouver le bon adaptateur avec du coup et expliquer le voltage de l'appareil pour qu'il n'y ait aucun souci. Donc du coup, là, on va passer au test de la vidéo. Donc même si moi je l'ai déjà testé, donc je sais exactement que ça fonctionne, mais voilà, je vais aller appliquer mes produits, sécher mes cheveux avec le diffuseur et par la même occasion, on va tester du coup cet embout-ci qui est le peigne à large dent et du coup je vous dirai si ça fonctionne vraiment. Je vais aussi chronométrer ce que je n'ai pas encore fait, mon temps avec ce diffuseur parce qu'ils disent aussi dans leur claim que ça réduit le temps de séchage des cheveux et je vais voir en fait si ça fonctionne réellement parce que moi concrètement là avec mon sèche-cheveux que j'avais actuellement je prends facilement 45 à 50 minutes pour me sécher les cheveux et encore après ça j'ai encore les cheveux mouillés parce que ce sèche-cheveux n'est vraiment pas bon. Donc voilà, donc du coup on va chronométrer tout ça et on reviendra pour clôturer la vidéo, vous dire ce que j'en pense vraiment dans la globalité, si ça vaut le coup, surtout que comme je vous ai dit c'est pas un sèche-cheveux qui est travaillé pour la prise électrique française, donc est-ce que ça vaut le coup de l'acheter aux États-Unis pour payer les frais et de le recevoir et puis voilà, donc si vous êtes partant, c'est tout de suite. On your body, I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews, I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you new improved, but you ain't even flexing. And you ain't gotta try too hard. Number one fan, your side, you applaud. Got me think about inside the walls. Words cut deep, it's like a sword. Making me better, you hotter than pepper. You with a big stepper who chasing the cheddar. All of these women, they not on your level. You like a mix of business and pleasure. You a move body giving interviews. Là, ça fait
7 minutes que je diffuse mes cheveux et mes longueurs sont tout à fait secs. Il reste quelques petits endroits par-ci par-là, mais dans la globalité, je dirais que c'est à 70% sec. Il reste un peu au niveau de mon cuir chevelu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'embout. On y clip. Et du coup, je vais utiliser celui-là. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai pu remarquer, vous pouvez le mettre de ce sens-là. Ou vous pouvez le mettre aussi de ce sens-là. Donc en fait, je trouve ça vraiment pratique. Parce que du coup, ça dépend de comment, quand vous tenez votre sèche-cheveux, vous êtes le plus à l'aise. Donc moi, je vais essayer, on verra le ça crée du volume au niveau de la racine, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais là, je vais utiliser du coup cet embout tout simplement pour étirer mes cheveux, parce que du coup là, comme j'ai fait un full combo définition mousse et gel, j'ai une réelle casse dans les cheveux, c'est vraiment très figé et du coup mon shrinkage il Cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Makeup in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. You a move body giving interviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flex. Voici ce que ça donne et du coup 13 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 13 minutes, c'est un truc de ouf. Je pense que je pourrais encore passer un petit coup de diffuseur pendant 5 petites minutes. Du coup, ça ferait à peu près moins de 20 minutes. Parce que je sens que c'est légèrement humide à certains endroits. Mais ça, c'est aussi parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait un combo mousse et gel. Et c'est énorme. Mais moi, je trouve que là, c'est mon record de temps de séchage de mes cheveux. Franchement, ce truc, il est génial. Et du coup, cet embout pour étirer les cheveux, je dis que c'est un bon truc. Alors, ne faites surtout pas attention, parce qu'en fait, là, comme je suis en train d'essayer de faire pousser mes cheveux et tout, ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas coupé mes pointes, donc là, quand je vais faire mon blowout la semaine prochaine, et du coup, je vais pouvoir utiliser cet embout-là, donc restez connectés parce que la vidéo arrive, mais je vais en profiter aussi pour me couper les pointes, parce que voilà, on ne veut pas de pointe abîmée. Du coup, j'ai vraiment plus aucune coupe parce que avant, je coupais mes cheveux boucle par boucle, vraiment pour voilà, porter mes cheveux en wash and go, en afro. Et donc, du coup, je basais la façon dont je me coupais les cheveux sur ma coupe. Donc, ça ressemblait plus à quelque chose. Comme c'est plus du tout ce que je fais parce que je veux que ça pousse, j'attends généralement soit d'être dans des nattes ou de faire un blowout pour me couper les pointes. Et donc du coup là ça ressemble clairement à rien. J'ai plus de franges puisque ça pousse de ouf. Bref, je suis pas mécontente, mais voilà, je vais profiter de mon blowout de la semaine prochaine pour régulariser un petit peu mes pointes et voilà, refaire vivre un peu tout ça parce que de toute façon ça se voit au niveau de mes boucles que ça s'affine énormément au niveau des pointes et un petit peu aux longueurs. Donc là on va dire bye bye à tout ça. Parce que concrètement, même si je veux faire pousser mes cheveux, je veux que ça pousse en bonne santé. Donc, ne garde pas des pointes abîmées. Bref, alors, franchement, c'est un cadeau. Et si je ne l'avais pas eu, je l'aurais acheté. Franchement, je vous le recommande. Si vous avez la possibilité de l'acheter, n'hésitez pas. Tout simplement parce que de une, vous avez plusieurs embouts que je trouve qui fonctionnent pour beaucoup de personnes. Le diffuseur, il est vraiment bien. J'aime beaucoup le côté où il suffit juste d'appuyer une fois sur
le bouton pour le froid et tout de suite ça diffuse une vague de froid qui est très très agréable, surtout quand vous passez plusieurs minutes avec du chaud sur vos cheveux. Je trouve qu'il chauffe énormément. Quand je dis il chauffe énormément, c'est pas négatif, c'est dans le sens où c'est pas genre un diffuseur que vous allez chauffer, attendre longtemps. Genre moi par exemple je laisse sur le setting 1 et niveau ici je mets 1 aussi. Je vais pas plus loin parce que je trouve que c'est déjà très efficace et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Après peut-être que vous en ressentirez le besoin, mais moi en termes de température je ne dépasse pas le bouton 2, donc je reste tout le temps entre 1 et 2. En termes de ventilation entre guillemets, c'est toujours 1, je ne vais pas plus loin et je trouve que c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je peux dire encore dessus? Peut-être les 2 points négatifs que je pourrais relever, c'est le côté où du coup c'est pas silencieux. Si vous cherchez un diffuseur silencieux, c'est pas celui-là que vous allez c'est pas sur celui-là qu'il faut vous arrêter. Même si je trouve pas que ça soit l'un des sèche-cheveux les plus brouillons au monde, j'en ai déjà eu pire, mais voilà, il n'est pas forcément silencieux. Et mon deuxième truc, mais c'est juste parce que je suis un peu pointilleuse, c'est que là par exemple j'adore la boîte. Ça me fait chier de la jeter, mais je vais devoir la jeter. Je ne vais pas garder une boîte juste pour la garder parce que j'ai aucun endroit où la ranger. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une petite trousse avec ou un petit vanity, quelque chose où on peut ranger directement son sèche-cheveux. Parce que là en fait je vais le mettre dans un tiroir comme ça. Mais ça me fait un peu chier parce que je n'ai pas envie de l'abîmer et j'aimerais que tous les embouts restent ensemble. Donc du coup je pense que j'irai m'acheter, je vais voir sur Amazon ou un autre truc, mais une belle petite trousse un peu dans les mêmes tons, soit noir, soit marron comme ça ou jaune, pour que pour que mon diffuseur soit toujours rangé au même endroit, qu'il n'ait aucun problème et tout ça. En tout cas voilà, j'adore énormément. J'ai hâte de voir comment va fonctionner l'embout du blow dryer. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, je fais ça la semaine prochaine et vous aurez bientôt la vidéo. Donc voilà un petit peu mon avis sur ce petit bad boy que j'aime énormément. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, à ce niveau-là en fait, vous pouvez enlever le filtre pour du coup le nettoyer et ça c'est vraiment bien parce qu'on sait que avec les produits qu'on utilise sur nos cheveux, ça a tendance à graisser et à laisser des résidus sur les diffuseurs et du coup ça c'est pratique. Et je voulais dire autre chose, j'y ai pensé là à l'instant. Ah oui, et je trouve qu'il est plutôt il se prend facilement en main. Il est un peu lourd mais il n'est pas non plus archi lourd quoi, c'est supportable, genre j'ai pas eu mal au bras à force de le tenir parce qu'il serait lourd, non pas du tout, c'est supportable pendant 20-30 minutes, de toute façon mon séchage n'a pas duré plus de 20 minutes et je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup ouais, ça va être ça, la prise en main, le poids qui me paraît normal, qui est pas non plus désavantageux et je crois que c'est tout. Du coup, voilà, voici ma petite revue sur ce nouveau diffuseur de chez Pattern Beauty. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être la vidéo où où j'étire mes cheveux avec le nouvel embout. Donc, restez connectés. À bientôt les amis. Ciao!